Coucou mes petits chiens, on est parti pour ce nouveau tirage. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va aborder un tirage qui, je pense, peut intéresser pas mal de personnes. Alors, ça n'intéressera peut-être pas forcément tout le monde, effectivement. Mais j'avais envie, je sentais qu'il y avait un besoin là-dessus, d'aller voir un tirage financier, uniquement financier ici. Je tiens à préciser, ça ne parlera pas carrière. C'est vraiment relié aux finances, à l'abondance. Voilà, pour deux choses, selon votre situation bien sûr. Savoir comment débloquer votre situation financière si vous sentez que la situation elle est un peu figée, que quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à débloquer d'une certaine situation, d'un certain peut-être palier financier, si on peut dire ça comme ça. Ou alors vraiment savoir comment tout simplement améliorer votre situation financière si vous ne savez pas voilà, par quel bout prendre les choses, qu'est-ce que vous pouvez bien mettre en place si vous n'avez pas forcément d'idées ou si vous en avez mais que vous ne savez pas lesquels choisir. Enfin voilà, allez voir vraiment comment vous pouvez soit débloquer, soit améliorer votre situation financière ici. Donc comme d'habitude, vous avez 3 choix. À vous de voir si les choix vous correspondent quand vous allez faire votre choix entre les 3 tas, les trois dessins hein, qui vous sont proposés. Je vais faire un petit tirage en début à chaque fois pour justement savoir si on est dans vos énergies, si ça vous correspond bien. Sinon, n'hésitez pas hein, à faire le changement et à aller choisir un autre tas. Et puis voilà, après on va continuer, comme d'habitude avec des tarots, des oracles, voilà, on va aller voir tout ça et on va aller voir où est-ce que vous en êtes et ce que vous pouvez faire, justement pour qu'il y ait du mieux, en fait, tout simplement. Voilà, comme d'habitude, juste en dessous, dans la description, vous avez toutes les informations, donc les différents choix, la minuterie pour les différents choix. Vous avez le lien vers mon TikTok et mon Instagram. Donc je vous rappelle que sur TikTok, il y a des tirages qui vont assez rapidement. Alors ce sont sur 3 choix généralement aussi, mais ça dure voilà quelques secondes. C'est juste un petit message par écrit à chaque fois. Donc ça peut être toujours intéressant. Des fois, il y a des réponses par oui ou par non. Voilà, des petits messages vraiment destinés à vous donner une réponse ponctuelle, un signe peut-être, voilà, ce genre de choses. Donc ça c'est pour TikTok. Alors j'essaye, mais j'ai du mal en ce moment, c'est un peu compliqué au niveau timing, de les mettre aussi en short sur YouTube, mais voilà, en ce moment du coup c'est complexe, donc vous les avez, il y en a des nouveaux depuis le calendrier de l'Avent que j'avais proposé pour Noël, que je mettais aussi en short sur YouTube. Il y a d'autres tirages qui ont été faits, mais que j'ai mis uniquement sur TikTok, voilà. Et sur Insta, vous allez retrouver le tirage du jour, l'énergie du jour en story, et l'énergie de la semaine aussi, donc avec 4 choix pour le coup, parmi les 4 éléments. Voilà, vous avez aussi tous les tarots, les oracles que j'utilise et bien sûr vous avez mon adresse mail donc dans la description parce qu'on me repose la question, donc vous regardez dans la description juste en dessous. Donc généralement au niveau de la vidéo YouTube, vous cliquez sur plus en dessous de la vidéo et vous allez avoir vraiment toute la description de ce que je suis en train de vous dire et dont cette adresse mail ici. Donc vous m'envoyez un mail et puis je vous envoie tout le topo de comment se déroulent ces tirages personnalisés du coup. Donc vous avez toutes les infos, que ce soit tirage personnalisé classique ou avec talisman, puisque je fabrique aussi des talismans en fonction du tirage qui a été fait, donc de votre tirage personnalisé. Vous aurez aussi les tarifs, les disponibilités, toutes les infos qu'il y a besoin. Je vous fais un retour par mail et après c'est à vous de décider si vous souhaitez vraiment un rendez-vous ou pas. Quoi d'autre? Ici, vous avez des petites coupes. Enfin, vous avez une coupe pour le coup, parce qu'il y en a plusieurs en fait. Donc, c'est des coupes que je fais, qui sont faites avec des fleurs séchées, des pierres. Donc ces coupes elles sont en vente si vous le souhaitez. Donc si là j'ai pas mis de vente via internet hein, parce que c'est encore beaucoup de boulot de faire ce genre de choses, mais en tout cas ces petites coupes sont à 20 € si ça vous intéresse. Et donc le format hein, vous voyez, ça fait à peu près la taille de ma main. Alors, quand j'écarte les doigts, voilà, on est à peu près sur ce format là.
Donc il y a plusieurs coupes différentes, donc elles ont des sujets différents. Donc là pour le coup, pour le tirage c'était parfait. En l'occurrence c'est une coupe d'abondance, donc il me reste des coupes d'abondance aussi, mais voilà, j'ai d'autres coupes avec d'autres pierres qui sont destinées à d'autres usages. Donc n'hésitez pas à venir m'envoyer pareil, soit par mail, soit en message privé sur Instagram, hein, vous pouvez aussi voilà, me demander si ça vous intéresse. Je vous envoie des photos des autres coupes, il n'y a pas de souci. Et on peut procéder de cette manière-là. Donc ces coupes, je les envoie. Donc elles sont dans leur carton d'origine. Donc c'est un format vraiment qui est pile poil à la taille de la coupe. J'en ai déjà envoyé, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de casse. Voilà, elles sont bien conditionnées pour qu'il n'y ait pas de casse à l'envoi. Voilà, je pense que j'en ai beaucoup dit et je pense que j'ai tout dit. Donc on va pouvoir attaquer le choix numéro 1. Coucou à vous mes petits chats du choix numéro 1, on est parti pour votre tirage. Donc on va aller voir dans un premier temps, eh bien d'où est-ce que vous venez. Donc d'un point de vue financier, là pour le coup, hein, on va aborder tout ça. Donc votre situation financière actuelle et passée. On va voir comment ça vient pour que vous puissiez savoir si vous êtes au bon endroit. Alors, pour le groupe numéro 1, quelle est la situation actuelle ? Alors, j'ai plutôt l'impression, on va voir avec les autres cartes, mais l'impression que ça me donne ici, c'est que c'est l'objectif que vous vous êtes fixé. J'ai l'impression que pour vous, groupe numéro 1, l'objectif c'est d'avoir une vie stable financièrement, matériellement, une vie où, alors pas forcément riche, quoique, pourquoi pas, mais en tout cas une vie où vous n'avez pas besoin de vous poser de questions et de savoir si vous allez finir la fin du mois, de savoir si vous pouvez vous faire plaisir ou pas, de savoir, voilà, une vie sereine, une vie prospère, on va dire. En tout cas, voilà, je ressens ça. Alors, on va voir si c'est déjà votre situation, mais j'imagine que si vous êtes là, si vous avez envie d'améliorer les choses, eh bien, c'est parce que, justement, il y a un besoin, hein, donc... Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ouais, je le vois comme vraiment un objectif souhaité, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour mon groupe numéro 1? Dans quelle énergie vous vous trouvez financièrement parlant? Ouais, il y a un ras-le-bol pour moi. Ici, j'ai un ras-le-bol de la situation actuelle. Un ras-le-bol de ne pas se sentir abondant, justement. D'avoir l'impression que, vous voyez, ici, sur cette carte, j'ai vraiment... la coupe, elle est renversée, quoi. Elle la pousse avec le pied, si on peut dire, vous voyez. Et hop, comme si quand vous obteniez... Mais en fait, c'est un peu comme l'histoire du panier percé, quoi. Voilà. Ou quand vous avez... en fait, il y a tout qui part et vous avez l'impression de ne... soit de ne jamais en avoir assez, mais j'ai vraiment le ressenti que c'est quand même une situation qui est complexe et vous êtes un peu à bout. Avec une 10 d'épée, on est à bout. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'avec un 10 d'épée, ça veut dire qu'on est sur la fin du cycle aussi. C'est plutôt une bonne nouvelle en soi. Mais vous, ouais, il y a un ras-le-bol ici. Il y a un ras-le-bol il y a cet objectif-là que vous voulez et vous êtes dans cette situation-là. Donc, on est sur 2 10, pas du tout les mêmes énergies. Un 10 de pentacle, c'est quelque chose de très matériel ici. Un 10 d'épée, eh bien, on est sur du mental. Le mental, il est épuisé, il en a marre de réfléchir, d'essayer de trouver des solutions. On est vraiment dans cette énergie-là pour moi. Et cette impression que quand vous avez un peu, eh bien en fait ça s'en va systématiquement et automatiquement, quoi. Alors, quoi d'autre pour vous ici? Ok, c'est intéressant. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi une notion pour vous ici d'espoir. Parce que vous faites des choses vous avez des idées pour que ça aille mieux. Vous voyez, là on est en train, voilà, en train de semer des graines, quoi, pour avoir un mieux dans votre vie. Donc, vous ne faites pas que rêver cette situation-là,
vous appliquez des solutions aussi pour pouvoir justement y accéder. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, on est sur une énergie de cavalier de pentacle. Donc ça veut dire que les choses, elles avancent doucement. Et c'est peut-être ce qui est un peu complexe pour vous. C'est que vous êtes arrivé au bout d'une énergie où vous en pouvez plus. C'est voilà, stop, il y a un besoin de tourner la page. Je pense que ça fait longtemps que vous vivez tout ça. Et j'ai super chaud. Ça, c'est bizarre, ça m'est jamais arrivé, ça. Et en fait, pour le coup, ce que vous semez, c'est trop lent. Ça va trop doucement pour vous parce que vous êtes à bout et vous en pouvez plus. Donc, vous êtes conscient du potentiel de ce que vous semez. Vous êtes conscient que ça peut apporter, mais ça va pas assez vite à votre goût, quoi. Voilà, donc là, vous êtes dans ces énergies-là pour moi financièrement. Donc, on va aller voir justement qu'est-ce que vous pouvez faire pour débloquer la situation, pour que ça avance plus vite, pour comment améliorer les choses en fait, hein, ici. Alors, on va commencer avec les oracles. Alors, juste, excusez-moi, je me rends compte qu'il m'en manque un. Ça tombe bien, hein, ça va lui, je voulais commencer. Alors, je vais juste aller le chercher. Enfin, il est là, mais je ne l'ai pas déballé, en fait. Donc, je vais le déballer. Alors. Regardez, on a un joli oracle avec une belle couronne. J'ai essayé de garder des tons or. Voilà, d'avoir des choses assez sympas ici. Que je l'aime bien, ce petit oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1? De quelle manière vous pouvez débloquer ou améliorer votre situation financière? Alors, de quelle manière vous pouvez débloquer ou améliorer votre situation financière? Ouh, ça vole. Les étoiles, tu peux manifester tout ce que tu souhaites. Bon, au moins, j'ai envie de dire que pour vous ici, c'est pas un blocage. Il n'y a pas de blocage. C'est plutôt un bon point, c'est que vous avez la capacité de manifester ce que vous souhaitez. Il ne faut pas oublier une chose, je ne sais pas si je l'ai dit, hein, mais avec le cavalier de pentacle, les actions qu'on mène, les pas qu'on fait, ils sont solides. C'est une situation qui va marcher sur du long terme. Ça crée des situations pérennes. Donc oui, c'est peut-être long, c'est peut-être lent, mais en tout cas, ça va être du solide, quoi. On crée des bases et des fondations solides ici. Mais vous avez cette capacité de manifester. Donc ça, c'est intéressant, ça veut dire que vous pouvez manifester ce que vous souhaitez, que les idées que vous avez, elles sont bonnes et que vous pouvez les matérialiser dans la réalité, dans le concret, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Groupe numéro 1. Hop. Alors, excusez-moi, elle est partie. Nous avons la lavande. La lavande qui nous dit... Entoure-toi d'amour. Alors, alors c'est intéressant parce qu'au-delà de vous entourer d'amour, moi ce que j'entends ici, c'est de vous entourer d'énergies justement qui sont abondantes. De gens qui ont une manière de voir la vie de manière abondante. Essayez de ne pas rester en contact ou trop en contact avec des personnes qui ont tendance à dire que la vie elle est dure, que de toute façon aujourd'hui tout est trop cher, qu'on s'en sort pas, voyez ce genre de discours là, parce que même si c'est une réalité, le fait de tout le temps entretenir cette énergie de c'est dur, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à joindre les deux bouts, c'est compliqué, on peut pas tout payer, dès qu'on a un peu d'argent ça s'en va, etc. Vous voyez, le fait d'entretenir ce genre de phrases, en fait, ça ne vous permet pas d'être dans la bonne vibration pour manifester ce que vous souhaitez. Vous voyez, il y a vraiment une notion de vous mettre, vous, groupe numéro 1, à la bonne vibration pour que les choses que vous souhaitez se manifestent. C'est comme... la sensation que j'ai, c'est que vous avez réussi à acquérir un mindset, donc un état d'esprit où vous êtes abondant, vous êtes capable de réfléchir de manière abondante, vous êtes capable d'avoir des idées qui sont abondantes, de voir la vie différemment que des personnes qui justement sont dans cette énergie de la vie est dure, on n'a pas de solution, vous voyez. Vous avez les solutions.
Mais je pense que vous avez été pendant très longtemps entouré de justement ces personnes qui disaient que la vie était dure et qu'il n'y avait pas de solution et que c'était pas possible de créer un mieux. Et c'est tout ce qui vous manque en fait. C'est de bien vous entourer. Alors quand j'entends bien s'entourer, des fois c'est pas évident parce que quand on a côtoyé pendant longtemps des personnes qui pensent que la vie est dure, on sait pas bien où trouver des personnes qui pensent différemment et qui ont un mindset, on appelle ça je vais y arriver, un mindset d'abondance. Donc vous vous êtes créé, je pense, vous-même une éducation. Vous vous êtes créé vous-même ce mindset d'abondance, c'est pas quelque chose qu'on vous a appris, c'est-à-dire que vous avez mis du temps à mettre ça en place. Aujourd'hui, vous avez une manière de réfléchir qui est limite incompréhensible pour des personnes qui pensent que la vie est dure justement et que c'est compliqué de joindre les deux bouts et qu'il n'y a pas de solution. Les solutions que vous essayez de leur montrer, les idées que vous avez ne sont pas reçues à leur juste valeur parce que pour eux, c'est de l'ordre du rêve, du doux rêve quoi. Vous passeriez pour un idéaliste à leurs yeux. Alors que si on vous met dans un autre milieu où les gens sont en capacité justement de trouver des solutions pour être abondant, avoir de l'argent. Quand je parle d'abondance ici, pour le coup, on est vraiment sur de l'abondance financière. Hein. Donc être abondant et avoir de l'argent, eh bien eux, ils vont vous dire c'est une super idée, peut-être que tu pourrais mettre ça en place comme solution. Enfin, voilà, vous allez avoir un autre discours. Vous voyez ? Et là, moi, quand j'entends entourez-vous d'amour, j'entends surtout entourez-vous de personnes qui sont dans cette énergie d'abondance. Qui ont peut-être même une énergie un peu entrepreneuriale, de réussite, vous voyez, vraiment avec un mindset qui vous portera plutôt que des personnes qui ont un mindset qui vont vous diminuer malgré toutes les idées et toutes les pensées que vous avez. Parce que là, dans l'état actuel des choses, votre manière de penser n'est pas suffisante pour vous maintenir dans une vibration suffisamment haute. Donc il faut que vous sachiez vous entourer. Ça, c'est important ici. Donc c'est un premier point pour vous, groupe numéro 1, c'est vraiment de savoir s'entourer pour pouvoir réaliser, pour pouvoir matérialiser ce contexte d'abondance. C'est ce qui fera que vous allez passer de ce 10 d'épée à ce 10 de pentacle. Les gens que vous devez côtoyer évoluent dans un 10 de pentacle. Les gens que vous côtoyez actuellement évoluent dans un 10 d'épée. Vous voyez la différence? Donc 10 d'épée, on est fatigué, on arrive à bout, on ne trouve pas de solution, c'est trop compliqué, on se sent mis à terre. Et voilà, on est dans cette énergie un peu de défaite, on va dire. Un 10 de pentacle, non. On a une vie sécure, abondante, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, on est capable de manifester les choses dans la réalité. Vous voyez, c'est deux énergies bien distinctes. Et vous, c'est ça qui vous manque, c'est de vous immerger dans des gens qui ont déjà cette réalité-là. Cette réalité d'abondance. C'est très très fluide en plus, hein, la connexion là ici. Alors on va continuer avec ces cartes-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1, comment vous... Oh, ça va, union, ok. Ouais, bien, on reste sur cette énergie, hein. Pour vous, c'est très relationnel ici. Hein. C'est au-delà de l'union du couple, hein, ici. Pour moi, ça va bien au-delà. De toute façon, on est sur un contexte financier. Alors, de deux choses l'une. Soit vous êtes en capacité de fonctionner à deux, et c'est des choses et des idées à mettre en place à deux, ici, qui a besoin. Soit vraiment, on est sur le fait de vous relier justement avec d'autres personnes, de vous unir avec de nouvelles énergies qui vous permettront de manifester. Parce que vous serez dans la bonne vibration. Alors, quoi d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1. Comment débloquer ou améliorer votre situation financière? Exister, tout simplement. Cher amour, ouvre-moi à ta volonté, libère-moi de mes attachements, surprends-moi et ravis-moi avec ton dessein divin. Tu sais ce dont j'ai besoin et je suis ouvert à le recevoir. C'est aussi permettre à l'univers de vous surprendre, en fait.
c'est intéressant. En fait, ce qu'on vous demande ici, c'est de vous placer dans les bonnes vibrations pour que l'univers puisse être à la même fréquence que ce que vous souhaitez. Et du coup, que vous soyez à la même fréquence que ce que vous souhaitez pour pouvoir justement manifester ça dans votre vie. L'univers est prêt à vous le donner, c'est ce que je vous ai dit, les choses sont prêtes pour vous, il n'y a pas de souci. C'est vraiment cette notion, cette notion de vibration en fait, qu'il faut caler. Donc je vous invite vraiment à ne pas forcément discuter, échanger avec des gens qui sont, on va le dire, négatifs ici, hein, sur la faisabilité de matérialiser de tels projets et une telle abondance dans votre vie. Et de côtoyer des personnes qui vous ouvrent le champ des possibles, quoi, et qui vous disent ah ouais mais c'est super, génial cette idée et tout, alors comment tu peux mettre ça en place, enfin voilà, qui n'ont pas du tout le même discours, hein. Moi j'ai vraiment ça ici, hein, pour vous. Ça permettra à l'univers en fait de vous manifester des opportunités sur votre chemin, parce que vous serez ouvert à le recevoir. À chaque fois que vous vous plongez dans une énergie où vous sentez que les choses ne sont pas possibles, ça empêche l'univers de vous envoyer ce que vous êtes en capacité de recevoir. Et je pense que vous, voilà, il y a cette énergie un peu en dents de scie. C'est pour ça qu'on avait le 10 d'épée et le 10 de pentacle, là, qui sont deux exacts opposés pour le coup. Parce que vous devez avoir ce genre de variation dans vos énergies où à un moment vous vous dites ah oui, mais je suis sûre qu'il y a plein de choses qui sont possibles et tout. Je pourrais mettre ça en place, je pourrais le faire comme ça, j'ai plein d'idées. Et vous vous sentez plein d'énergie, vous vous sentez vivant. Et tout d'un coup, hop, il y a quelqu'un qui vous dit une phrase... je sais pas moi, une facture qui arrive, enfin peu importe quoi, mais en tout cas ça vous replombe et du coup ça vous remet dans une énergie où vous vous dites mais je vais jamais m'en sortir, je vais jamais y arriver, c'est pas la peine d'avoir ce genre d'idées, de toute façon j'ai pas ce qu'il faut pour les manifester. Vous voyez, j'ai vraiment deux salles, deux ambiances ici. Donc surtout n'hésitez pas à vous immerger dans une énergie d'abondance. Je sais pas moi, mais ça pourrait être même... parce que j'entends tout à l'heure qu'on pourrait me dire mais oui mais sauf que moi j'ai pas de gens comme ça autour de moi. Ok, mais c'est pas grave en fait. Ça peut être à travers des émissions, ça peut être... je pense à ça en fait tout simplement parce que je suis en train de regarder une émission sur... je vais raconter ma vie. De regarder une émission sur Netflix sur les agents immobiliers et sur du coup une agence immobilière qui fait de l'immobilier de luxe. Voilà, je vais y arriver. Et donc en fait ça me fait penser à ça parce que je sais que quand je regarde, je m'immerge dans un champ des possibles qui est hyper ouvert parce qu'en fait il y a que des personnes qui ont de l'argent et ils ont pas du tout la même manière de penser, donc forcément on s'immerge dans leur manière de penser et ça fait beaucoup de bien, moi la première. Donc, vous voyez, ça peut être juste des choses comme ça. Alors, bien sûr qu'il serait, on est d'accord, évidemment, mieux de s'entourer de gens qui ont ces capacités-là. Mais si vous ne voyez pas de possible de cette manière-là, voilà, ça peut être des livres aussi, de gens qui ont de l'argent, des biographies, des choses comme ça, vous voyez, hein, ça peut être, voilà. En tout cas, c'est s'immerger dans une manière de penser qui est différente de tous les gens qui vous entourent actuellement. C'est ça le but, le principe ici. Continuons. Donc, on en est là. On va aller compléter tout ça avec le tarot, bien sûr, hein, derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qui vous permettrait de débloquer ou d'améliorer votre situation financière? Qu'est-ce qui vous permettrait de débloquer ou d'améliorer votre situation financière? Alors, jugement, ok. Alors, attendez, je vais décaler, je vais être sûre que vous voyez bien. Voilà. Hop. Ok, donc jugement, je voudrais en tirer une autre. Peut-être ici, qu'est-ce qui vous permettrait de débloquer votre situation financière ou de l'améliorer? Ici, et on a bonheur total. Ok. Et derrière, j'ai le chakra de la gorge. Donc moi, j'ai vraiment cette sensation que, ouais, je vais tourner en rond hein, dans ce que je dis, mais comme si vous ne pouviez pas vous exprimer là où vous êtes, quoi. Il y a trop de jugement, il y a trop de... Vous n'avez plus du tout la même énergie. Vous avez besoin de vous immerger dans un bonheur total, quoi.
j'ai la notion de bulle ici, de vous mettre dans votre bulle, mais dans le sens où, pas de vous isoler, hein, c'est pas ça, hein, mais de vous mettre dans votre bulle de bonheur, justement, dans votre manière de voir la vie, dans tout ce que vous vous êtes créé en termes de mindset. C'est vraiment une notion de mindset pour vous ici. Hein. C'est votre mindset qui fera toute la différence, en fait. Là, j'ai un mindset qui est fluctuant dans ce que je ressens. Voilà, vous bougez. Quand vous êtes dans les jugements des autres, hop, vous retombez. Puis vous reprenez cette énergie parce que, ben voilà, vous avez réussi à l'apprendre, à vous former, hein, un mindset comme ça. Donc, hop, vous repartez. Et là, vous êtes plein d'énergie, de nouveau plein d'idées, c'est possible, et machin. Et hop, vous redescendez. Et vous voyez, et c'est les montagnes russes, en fait. Et c'est trop les montagnes russes pour que l'univers puisse vous permettre de recevoir exactement ce que vous souhaitez. Donc, j'ai l'impression que vous avez des petits... comment dire, des petits apports tout d'un coup. Vous avez une petite... Ouais, une bulle d'oxygène, c'est vraiment ça. On vous envoie une bulle d'oxygène, mais en même temps, c'est pas suffisant. C'est très ponctuel, c'est pas assez pour pouvoir construire une stabilité, en fait. J'ai vraiment cette sensation-là. Donc vous voyez ces petits éléments, mais en même temps, vous êtes conscient que c'est pas assez, quoi. C'est pas assez pour pouvoir créer cette stabilité que vous souhaitez. Pour pouvoir réaliser vos vœux, vos projets ici. Et ça sera complètement possible à partir du moment où vous n'aurez plus ce mindset fluctuant. Alors, je sais bien que c'est pas toujours facile. Hein. Les aléas de la vie font qu'aussi, on a un mindset qui est fluctuant, bien sûr. Hein. Mais voilà, c'est une manière de vous faire comprendre les choses et une manière de vous faire comprendre où est le souci, en fait, ici. Ok, bon, et bien on va aller compléter tout ça avec les tarots. J'ai fait tomber plein de cartes. Alors, excusez-moi, j'enlève tout, même si c'est pas du tarot que j'ai besoin. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1 pour approfondir tout ça. Comment vous pouvez débloquer ou améliorer votre situation financière? Ok, bah on va tout prendre. Soyons fous. Waouh. On a quand même un roi de pentacle. Waouh, waouh, waouh. Oh, ces énergies. On a le monde. Vous, les idées, vous les avez. Hein. C'est abondant. Hein. C'est très abondant. Hein. Non, elle ne rentrera pas. Bien essayé. Ouais, c'est très abondant. Il y a beaucoup de... beaucoup d'inspiration chez vous. Vous manquez de réseau. Vous manquez de réseau aussi au passage, en fait. Vous manquez d'un réseau abondant de gens qui ont ce mindset, mais peut-être qui ont l'argent aussi. Hein. Ça peut être... alors ici, ce ne sont que des exemples et des idées, mais des gens qui pourraient investir, par exemple, dans vos projets, qui auraient cette capacité-là, des investisseurs. Ouais, il y a vraiment un besoin d'ici de s'immerger dans un univers différent. Vous voyez, c'est comme si vous étiez cette personne ici dans le monde. On a donc cette personne... d'ailleurs, il y a écrit acheter maintenant ici. À vendre, acheter maintenant. Alors, ça peut être de l'immobilier pour certains, pourquoi pas. Hein. Mais vous voyez, vous êtes là au milieu avec votre lumière en train d'essayer de montrer aux autres et de parler de toutes les solutions que vous avez trouvées pour pouvoir sortir d'une vie morose. Et vous voyez, ces gens, bah, ils continuent leur petit train-train de vie, la tête baissée, sans le sourire. Ils sont tout grisonnants. Vous voyez, on a cette énergie-là. Alors que vous voyez ici, avec le roi de denier, on a ouais, des gens qui sont en train d'échanger. Il y a encore d'autres personnes là-bas derrière, comme si on vous disait, mais venez en fait, venez, on va en parler, venez avec nous, on va boire un coup, on va... Vous voyez, il y a une autre énergie ici. Tout est plus coloré, tout est... Voilà. C'est vraiment ça, hein. Vous, c'est une histoire d'entourage. Hein.
Il y a vraiment une notion d'entourage. Les idées, vous les avez. Hein. Vous avez des idées qui sont hyper inspirantes ici et qui pourraient fonctionner. Hein. Vraiment. Hein. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? On a la reine de bâton. Donc, la capacité à manifester, c'est clair. Et regardez, la 10 de bâton qui ressort. Il y a des choses à faire. Hein. Ça va débloquer pour vous. Hein. Ça va débloquer. Vous êtes en capacité de manifester ce que vous souhaitez exactement pile poil. Vous êtes en capacité de manifester ce fameux 10 de bâton qu'on avait déjà en énergie au début, que je vous disais, c'est ce que vous souhaitez. Pas le 10 de bâton, pardon. Autant pour moi, le 10 de pentacle. La même énergie ici. On a des énergies de dingue. Regardez, alors, je reviens à l'union, hein, encore une fois, c'est une possibilité pour certains. On a la reine et le roi de bâton qui entourent ce 10 de pentacle. Hein. Donc, il est possible de construire ici à deux. Hein. En couple, en partenariat, avec un ami, avec... Il y a quelque chose ici à deux. Alors, il y a un message qui me vient aussi qui va être très précis. Ça ne sera pas pour tout le monde, mais je pense que c'est intéressant de le dire pour certains. C'est le mindset commun qu'il faut monter. Peut-être que aussi, il y en a un des deux qui essaye, qui lutte, qui a le bon mindset, qui machin, et hop, et l'autre, en fait, a un mindset tellement bas que, voilà, c'est compliqué d'aller de l'avant. Donc, c'est comme s'il y en a un qui tirait vers l'avant et l'autre qui tirait vers l'arrière, vous voyez. Mais je ne ressens pas que l'un ou l'autre, c'est un boulet et qu'il faut le laisser en arrière pour pouvoir avancer. Pas du tout, c'est pas ça. C'est vraiment, là pour ceux qui sont deux, il faut vous immerger dans ces énergies à deux. D'ailleurs, regardez, là, on a un couple. Ici, hein, on a un couple. Donc, si vous êtes deux, il faut vous immerger à deux dans ces énergies. Ça fera beaucoup de bien à chacun, en fait, de s'immerger dans cette énergie, dans ce mindset. Il y a une vraie possibilité de switcher l'énergie, vraiment. Alors, quoi d'autre ici? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'éléments d'information? Une reine d'épée, mais j'ai que des figures. Je n'ai que des figures. Là, j'ai la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, elle a la capacité vraiment de planifier les choses avec logique, d'être hyper réfléchie. Je pense que vous avez cette capacité-là. Je pense que l'étape de la planification, vous l'avez déjà. Vous êtes capable de planifier. En fait, la sensation que j'ai depuis le début, c'est comme si les projets, vous les aviez, les idées, elles sont là. Vous êtes en capacité de monter le projet sur le papier. Et après, vous vous sentez bloqué par manque d'argent. Vraiment, voilà, par manque d'argent. Et ça vous fait chuter dans votre mindset. J'ai l'idée, je suis pleine d'énergie, ou je suis plein d'énergie, je monte le truc, c'est trop bien, ouais, c'est exactement ce que je souhaitais, machin, tout ça. Hop, j'arrive à une étape où, ben, pour le manifester, il faut de l'argent. Vous essayez, vous envisagez des trucs, et en fait, petit à petit, vous perdez l'énergie. Il y a sans doute du jugement en plus autour, donc vous perdez l'énergie, et hop, ça retombe. Et vous recommencez, parce qu'en fait, le mindset, il est là. Et donc, on remonte. Et vous voyez, c'est encore les montagnes russes. Mais c'est les montagnes russes aussi pour ça. C'est-à-dire, hop, le projet. Si, c'est bon, allez, ouais, je sais, je peux le faire. Il y a plein de possibilités dans la vie. Je sais que l'univers peut m'aider, machin, hop. Et là, il y a du jugement. Il y a quelqu'un qui vous dit un truc. Il y a une énergie négative qui arrive. Et hop, vous rechutez. Vous voyez, j'ai vraiment ça. Donc ça, c'est quelque chose que vous êtes capable de faire. Alors... Alors, attendez, c'est un peu le bazar, j'avais des cartes retournées, d'autres...
En fait, c'est parce qu'en même temps, je pense que pour vous ici, ce qui pourrait être bon, c'est vraiment de poser une question de comment vous pouvez passer à l'étape suivante. Qu'est-ce qui peut faire la différence? Qu'est-ce qui peut faire pencher la balance dans l'autre sens? Parce que j'ai vraiment l'impression que vous avez essayé plein de fois et que, hop, ça retombe. Le soufflet retombe à chaque fois, quoi. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance dans l'autre sens? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que ça fasse pencher la balance dans l'autre sens? L'énergie du fou. Oh là là, vous détachez complètement. Il y en avait la notion d'attache ici. Libère-moi de mes attachements. Vous lubez. Oh mon Dieu. Alors, c'est vos attachements à cette manière de toujours penser qu'il faut faire des efforts. Il faut travailler dur. J'ai vraiment ces énergies-là. Je crois que c'est quelque chose que ça pour le coup qu'on vous a inculqué et que même en gagnant un nouveau mindset, une nouvelle manière de voir les choses, de voir la vie, vous n'avez pas lâché les croyances liées à ça. En fait, c'est comme si vous aviez rajouté ce nouveau mindset, mais que vous n'avez pas nettoyé l'ancien. Et donc, ça fait dualité à l'intérieur de vous. Et ce qu'il y a besoin, c'est de venir ici nettoyer ce mindset de il faut travailler dur, à la sueur de son front. Vous voyez ce genre d'énergie-là? C'est alors il n'y a aucun jugement là-dessus, c'est pour vous faire comprendre ici, hein. C'est une manière de penser d'ouvrier, vous voyez, de salarié, d'ouvrier, enfin vraiment d'ouvrier, quoi. J'ai vraiment ça. Mais oui, regardez, il y a le 5 de pentacle là derrière. C'est pas abondant, on est tout le temps sur l'énergie du manque en fait en faisant ça. Je travaille dur parce que je manquais et donc je continue à manquer, donc je travaille encore plus dur. C'est épuisant et c'est pas du tout constructif pour vous et en plus c'est pas du tout abondant. Il faut vous sortir de cette énergie de travailler dur, quoi, d'être dans le mal en fait. Quand je parle de travailler dur ici, alors je suis pas en train de dire que les gens qui ont de l'argent ils travaillent pas dur, hein, c'est pas ça du tout, mais là c'est travailler dans le mal, quoi. C'est se faire violence, se faire souffrir. Il faut quitter ça. Il faut quitter cette énergie-là. Quitter cette énergie-là parce que, en étant dans cette énergie-là, bah, ça vous tire en arrière aussi vers l'énergie de gens qui pensent comme ça. Parce que, bah, forcément, dans ces énergies, en vous mettant vous dans ces énergies-là, bah, vous côtoyez des gens qui pensent comme ça. Donc, du coup, il faut quitter cette énergie-là, tout lâcher. Alors, l'énergie du fou, c'est vraiment... c'est pas pour rien qu'on l'appelle le fou, quoi. Il prend son balichon et il s'en va, quoi. Et on le traite de fou parce qu'il fait ça, vous voyez. Alors, je vous dis pas que, voilà, il faut rayer toute votre ancienne vie, mais je pense que vous êtes conscient de ce qu'il y a à faire pour tendre vers une autre énergie. Et s'immerger dans cette... Voilà, avec s'entourer de personnes qui pensent vraiment différemment, quoi. Eh bien, écoutez, voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous aidera à cheminer vers ce que vous souhaitez, hein, que vous pourrez améliorer votre situation financière avec tout ça. En tout cas, moi, ça m'a plu de faire ce tirage. Je disais tout à l'heure que j'ai chaud, mais c'est parce que, ouais, je sens plein de belles énergies. Là, ici, il y a beaucoup de feu, en fait, en vous. Hein. On a l'as de feu, la reine, le roi. Ouais, il y a beaucoup de chaleur, en fait. Donc c'est chouette. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, hein. Ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos et ça vous permettra de m'aider à faire grandir ma chaîne. Et puis moi je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, on est parti pour votre tirage. On va aller voir dans un premier temps quelles sont votre énergie financière actuelle, hein, avec les tarots pour voir si vous êtes au bon endroit. Ça me permettra aussi de m'imprégner de vos énergies. Et puis ensuite, on ira compléter tout ça, savoir comment vous pouvez améliorer ou débloquer la situation, votre situation financière. Donc, on ira voir les oracles, le tarot, etc., etc. Alors, c'est parti. Quelle est votre énergie actuelle?
Oh, l'étoile, ok. Quoi d'autre? Alors, on a la reine de coupe, le 7 d'épée. Ok. Et on a un 2 de coupe ici. Alors. Pourquoi on est venu glisser ce 7 d'épée ici au milieu? Alors, c'est dans le tirage que j'ai là, c'est lui qui me travaille un petit peu. J'ai l'impression que dans vos énergies, il y a une certaine forme de méfiance ici. Ça vous empêche de vous lier en fait. De vous lier aux autres, à l'autre, aux autres. À vous d'adapter à votre situation. Pourtant, vous avez une belle énergie à l'intérieur. Je pense que vous êtes des personnes qui vous sentez très bien avec vous-même. Mais comme si vous aviez créé un petit peu une bulle. Vous êtes enfermé un peu dans cette bulle et ouais, par méfiance, comme s'il y avait des choses qui vous étaient arrivées, vous n'avez plus envie de laisser entrer d'autres personnes dans votre vie, de peur d'être blessé, trahi, déçu. L'énergie que j'ai pour moi ici, c'est que c'est ça qui crée le blocage. Et pour vous ici, groupe numéro 2, c'est un blocage. C'est pas une... Est-ce que je peux améliorer? Non, c'est est-ce que je peux débloquer pour vous ici. Il y a besoin de débloquer la situation. Il y a une... Cette énergie de méfiance a créé un blocage financier. Donc je ne sais pas quelle est votre situation financière, si voilà, c'est très difficile ou si bah, c'est juste figé, que vous ne pouvez pas améliorer pour le moment. En tout cas, c'est effectivement bloqué de manière énergétique ici pour vous, groupe numéro 2. Et pour moi, c'est lié à ce relationnel, cette difficulté à vous mettre en lien, à vous être enfermé dans votre bulle, à vous être isolé peut-être aussi. Je peux avoir aussi, ce sera pour certains, pas pour tous, mais des personnes qui sont très spirituelles, qui sont très reliées, très connectées au divin. Là aussi, vous voyez, on est très, très en connexion au divin, mais c'est plus compliqué du coup avec la matière, avec l'être humain. Avec les choses concrètes de la vie, c'est beaucoup plus difficile pour vous. Alors, écoutez, on va voir ce que ça va donner. Hein. Voilà les énergies à peu près que je ressens ici pour vous à la base. Donc, on va voir de quelle manière ça vous impacte, hein, comment ça bloque les choses ici dans votre situation financière. Donc, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, groupe numéro 2? Comment vous pouvez débloquer ou améliorer votre situation financière? Décidément, ça arrive tout de suite. Alors... Je vais m'excuser, mon anglais est toujours catastrophique. Gris, la fin est inévitable. Ok, donc on a la fin de quelque chose ici. On a encore une fois une personne qui est assez seule hein, sur le ponton sur ce ponton ici. Elle est toute seule. Il y a un bateau ici au loin qui est plutôt au niveau des nuages d'ailleurs. C'est curieux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Groupe numéro 2. Donc, la fin est inévitable. Ok. Alors, je vais regarder si autre chose ne s'était pas retourné. Ah tiens, c'est marrant, les cartes se suivent. Et alors, on a la carte or. C'est marrant. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour guérir. Très intéressant. Alors, je vais compléter parce que je sens qu'il me manque des bribes là. Il y a quelque chose qui manque.
Gouttes de pluie. Tentez leur chance. Ok. J'ai la sensation vraiment, groupe numéro 2, que vous êtes très attaché à votre... à l'énergie du « je prends soin de moi ». Je fais beaucoup de travail sur moi-même. J'ai vraiment la sensation d'avoir des personnes ici qui travaillent beaucoup sur elles-mêmes, qui ont l'impression qu'il y a toujours quelque chose de supplémentaire à guérir, quelque chose de supplémentaire à débloquer. Vous voyez, comme si vous avez besoin d'une nouvelle personne pour débloquer la situation. Je peux avoir des personnes, alors ce sont des exemples ici, hein, ne les prenez pas comme acquis, mais c'est pour vous faire comprendre ce que je ressens. Des personnes qui, par exemple, disent, ben voilà, moi, il faut que j'aille voir quelqu'un, là, je suis sûre qu'il y a un blocage karmique quelque part, faut que je travaille sur des vies antérieures, je dois avoir des vœux de pauvreté, ou, vous voyez, voilà, ce genre de choses ici, j'ai la sensation. Alors, je ne dis pas que c'est pas vrai, mais... c'est comme si vous étiez toujours en train de travailler sur le passé. Vie passée, où bah, vous pourriez vous dire la même chose. Faut que j'aille voir quelqu'un pour le transgénérationnel. Moi, on m'a appris à fonctionner comme ça. Il y a un blocage familial ici, de toute façon lié à l'argent. Vous voyez, hein, on peut se dire aussi ça de cette manière-là. Mais voilà, toujours relié au passé, en train de nettoyer, d'essayer de guérir, de... Voilà. Et... ça a créé un blocage énergétique au niveau de l'abondance. Alors, je m'explique. Pour moi, il y a vraiment une situation d'isolement. La fin est inévitable. On est en train de vous dire, mais de toute façon, on ne pourra pas tout nettoyer en une seule fois, qu'on soit très clair. Hein, quand on fait comme ça des nettoyages énergétiques, on ne peut pas tout nettoyer en une seule fois. Et surtout... on nettoie les choses et il y en a des nouvelles qui se présentent au fur et à mesure parce qu'on vit des choses au quotidien qui font qu'on a de nouvelles choses à nettoyer, vous voyez. Mais s'il n'y a pas de vécu au quotidien, si vous ne tentez jamais votre chance pour la réalisation de l'avenir et que vous êtes toujours dans le travail du passé, vous créez ce qu'on appelle un blocage énergétique. Parce que vous n'êtes pas tourné vers l'avenir, vous êtes tourné vers le passé. Alors bien sûr que vous devez avoir cette idée de nettoyer le passé pour pouvoir construire votre avenir. On est ok avec ça. Hein. Sauf que ça crée un déséquilibre parce que vous n'allez jamais de l'avant. Vous êtes toujours dans l'arrière, dans l'avant. Et ça vous empêche de continuer à construire. Donc c'est ce qui crée ce blocage énergétique. C'est le même principe que quand on s'isole, alors ça peut être votre situation aussi, hein, peut-être que vous ne travaillez pas forcément sur votre passé, etc. Mais quand on s'isole, parce que là, moi j'ai aussi cette énergie-là, pour d'autres, et que on s'enferme entre guillemets un peu chez soi, on s'enferme dans une routine, on ne laisse pas les portes ouvertes pour pouvoir faire circuler l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors quand j'entends porte ouverte, c'est pas laisser la porte ouverte de chez vous grande ouverte, c'est pas ça. Hein. Mais c'est de sortir de votre zone de confort. En fait, quand je parle de laisser la porte ouverte, c'est de laisser la porte ouverte au niveau de votre zone de confort. Et là, j'ai une zone de confort qui est là et vous n'allez pas au-delà. Vous n'allez pas en dehors. Pour certains, ça peut être ce fameux nettoyage du passé qui est une zone de confort. Parce que ça, c'est quelque chose que vous savez faire. Mais vous ne tentez pas votre chance ailleurs. Donc, ça ne provoque pas de nouvelles énergies. Et donc, ça crée un blocage énergétique au niveau de l'abondance aussi. C'est avec beaucoup de bienveillance ici, attention, je ne suis pas là pour critiquer ce que vous faites. En plus, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même. Voilà, je me suis isolée et j'ai bloqué cette énergie de l'abondance. Donc, je comprends tout à fait. Et je comprends surtout comment ça se crée maintenant, parce que j'avais du mal à l'époque à capter. Donc, là, comment on débloque cette situation? En sortant de sa zone de confort. Clairement. En faisant des choses qu'on n'a jamais fait, en partant à l'aventure, en côtoyant de nouvelles énergies. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut faire recirculer l'énergie. L'argent est une énergie qui circule. Vous voyez, au même titre. Donc, si vous avez figé les énergies, il faut refaire circuler l'énergie
côtoyer de nouvelles énergies, faire rentrer de nouvelles énergies dans votre vie, amener vos énergies à d'autres aussi, et hop, on recrée un cycle et ça se remet en mouvement ici. Donc oui, pour vous, groupe numéro 2, on a vraiment un blocage qui est vraiment lié à cette notion d'énergie bloquée, figée, parce que vous êtes dans votre zone de confort et donc vous ne faites plus circuler l'énergie. Alors, quoi d'autre pour vous, groupe numéro 2, comment vous pouvez améliorer ou débloquer votre situation, la boussole, trouver un nouveau chemin, une nouvelle manière de sortir de votre zone de confort. Posez-vous et demandez-vous, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui que vous n'avez jamais fait? Qu'est-ce que vous avez envie de faire aussi? Alors, une excellente boussole intérieure, c'est la joie. Qu'est-ce qui vous mettra en joie? Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Mais spontanément, sans pour autant ici trouver un objectif. De vous dire, ok, là, j'ai vraiment envie d'aller dans ce lieu-là, tiens. Et en même temps, c'est un peu challengeant pour vous. Si je prends l'exemple de la personne qui reste un peu enfermée chez elle, ah ben là, j'ai vraiment envie d'aller là, mais ça me fait peur aussi. Parce qu'en fait, voilà, j'ai pas l'habitude de bouger, de sortir. Puis je vais rencontrer des gens, et puis je vais peut-être pas réussir à échanger. Je vais peut-être me positionner en retrait, ça va peut-être être compliqué. C'est pas grave. Allez-y, bougez de cette situation, en fait. C'est ça qui est important ici, c'est de bouger de cette situation. Alors, quoi d'autre pour vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2? Alors, attendez, hop, il y avait trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? Décidément, j'ai tout qui vole. Alors, mon groupe numéro 2, comment améliorer et débloquer la situation financière ici? Comment améliorer et débloquer la situation financière? Alors, la gratitude ici peut être une aide pour vous, pour justement faire ce déblocage. Donc ici, on a écrit « Emplis-moi de gratitude pour tout ce que tu m'offres, où que j'aille. Puissais-je à mon tour partager ta grâce divine ?» C'est ce que je vous dis, c'est créer l'échange. C'est l'énergie du donner-recevoir ici. L'énergie n'est plus bloquée dans le donner et le recevoir. J'ai de la gratitude pour ce que l'univers m'a apporté et je suis capable de le redonner à l'autre. De redonner cette belle énergie. Alors, on va compléter tout ça ici. Pour mon groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui peut améliorer, débloquer la situation financière ici? Rupture. Alors pour moi, c'est rompre avec ses habitudes ici. Vraiment, vous êtes trop dans une routine. Il y a trop d'habitudes, trop de choses que vous faites de manière similaire. Ah oui, j'étais en train de me demander pourquoi ça ne rentrait pas alors que dans le groupe 1, ça rentrait. Bah parce que tout simplement, vous avez... je vais pousser un peu ça. Vous avez une carte de plus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Comment débloquer et sortir de ce blocage de situation financière? Alors, excusez-moi, j'ai cru entendre du bruit. Comme je suis toute seule, je trouvais ça un peu bizarre. Bon, c'est pas grave. Peu importe. Et donc, nous avons le lâcher-prise. Ouais, je pense que vous êtes rentré dans une énergie de routine et d'habitude pour pouvoir aussi contrôler ce qui se passe autour de vous. On avait l'énergie tout à l'heure d'être déçu, d'avoir, ouais, j'avais l'énergie du 7 d'épée, vous avez été trahi, vous avez été déçu par le passé, ça a été compliqué et en vous mettant dans cette bulle, vous vous protégez, vous mettez à l'abri. C'est une énergie de contrôle.
Et donc, quand on est dans le contrôle, on a besoin de lâcher prise, justement. C'est marrant, hein, parce que moi, je vous parle de zone de confort en disant, bon, je fais toujours ça, moi, quand je parle de zone de confort, mais vous voyez, cette bulle, c'est ça, quoi. C'est d'être dans sa bulle, ici. Lâcher prise sur cette bulle. Faites des choses nouvelles. C'est vraiment ça qui va vous aider à débloquer l'énergie, ici. Alors, on va aller compléter tout ça avec le tarot, maintenant. On va aller voir comment vous pouvez justement bouger, débloquer cette énergie, la faire, la mettre en mouvement pour débloquer aussi l'abondance du coup. Alors pour mon groupe numéro 2, de quelle manière débloquer la situation financièrement? Alors, on a la 8 de Pentacle. Ouais, c'est vous mettre en mouvement. C'est vraiment ça, la 8 de Pentacle, on est en mouvement, on travaille à bouger, ouais, c'est de l'action le 8 de Pentacle ici. Hein. C'est de l'action concrète en plus. Apprendre à vous réentourer. Vous voyez, il y a du monde ici autour. Là, on avait des personnes seules. Ici, on vous invite à tenter votre chance. Vous voyez, faites entrer quelqu'un dans votre vie, en fait. C'est ça qu'on vous dit. Alors, quelqu'un, je ne parle pas forcément de couple ici, mais voilà, laissez la porte ouverte à de nouvelles énergies, en fait. Ça sera une manière de réaliser ce que vous souhaitez. Parce qu'on est sur la 9 de couple. La 9 de couple, c'est une réalisation des souhaits. Je fais des efforts pour réaliser ce que je souhaite. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Wow, on a la 2 de bâton. Regardez si c'est joli. On se met en lien. Hein. On n'est pas sur du 1, on est sur du 2. On alimente son feu intérieur. Moi, j'ai vraiment cette impression que vous êtes quelqu'un qui est très construit à l'intérieur. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, à mon avis. Il y a sans doute beaucoup de spiritualité aussi. C'est dommage de garder tout ça pour vous, en fait. C'est une énergie qu'il faut faire circuler. Être dans la gratitude de ce qu'on a pu vous apporter intérieurement, vous avez gagné une force intérieure incroyable, sans doute. C'est avoir de la gratitude pour ça, d'être en reliance avec l'univers, d'avoir une telle reliance à l'univers, et de savoir l'apporter aux autres aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2? De quelle manière vous pouvez débloquer cette situation? Ah, j'ai tout qui s'en va. C'est abondant derrière. Hein. On a la 10 de Pentacle, on a la 9 de coupe, la réalisation de souhait. Donc, vraiment, c'est de cette manière-là que vous allez réussir à débloquer la situation. Parce qu'il y a vraiment une notion d'abondance ici. C'est marrant parce que la 10 de Pentacle est sortie aussi pour le choix numéro 1. Donc c'est chouette parce que ça veut dire que il y a une possibilité d'atteindre un objectif financier, que ce soit pour le groupe 1 ou ici pour le groupe 2. Ici il y a une réalisation de souhait. C'est à vous en fait de faire les pas, de planifier ce que vous allez faire par la suite. Quelle est votre prochaine sortie de zone de confort? Vers où vous avez envie d'aller? Qu'est-ce qui vous tente? Vous êtes la boussole. On a la tempérance. C'est le moyen de créer l'équilibre ici. Ça va créer un équilibre pour vous. Moi, depuis tout à l'heure, on me montre comme un boomerang, hein, l'énergie qu'on envoie et qui revient en fait. Hein. C'est ici l'énergie, c'est comme si vous aviez actuellement le boomerang dans la main en fait, et vous ne l'envoyez pas. Donc en fait, elle reste dans votre main, mais c'est une énergie qui est figée. C'est une énergie qui ne grandit pas. Vous ne pouvez pas avoir plus en gardant cette énergie dans votre main. Par contre, si vous l'envoyez, qu'elle vous revient, là, vous pourrez avoir plus. Vous voyez? Donc vous, l'énergie d'abondance, c'est en lâchant prise
sur le fait que vous ayez bloqué les choses dans cette zone de confort. L'énergie d'abondance, elle va vous revenir si vous sortez de votre zone de confort, si vous changez vos habitudes, si vous mettez fin en fait à votre manière de faire actuelle. Si vous rompez avec cette manière de faire. Faites des choses nouvelles. Même au début, ça peut être des petites choses comme ouais, changer une habitude dans la journée, aller dans un endroit où vous n'avez pas l'habitude d'aller, je sais pas moi, hein, voilà, ça peut être des petits trucs, hein. Mais ça va débloquer l'énergie en fait, tout simplement. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, ça vous permettra de recevoir les prochains tirages, ça vous permettra aussi de m'aider à soutenir ma chaîne, à la faire grandir, donc ça serait un plus hein, pour moi bien sûr. Et puis moi je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du champ numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Alors on est parti, on va aller voir dans un premier temps quelles sont vos énergies actuelles, hein, dans quelle situation financière vous vous trouvez. Ça vous permettra de voir si vous êtes au bon endroit et dans le bon tirage. Alors, quelle est votre énergie actuelle? Dans quelle situation vous trouvez-vous? Groupe numéro 3. Alors, l'ermite, ok. Ouh. On a un roi d'épée. On a une roue de fortune. Ok. Pas d'autre. Et on a un 8 d'épée. Alors, groupe numéro 3, j'ai la sensation que vous êtes bloqué par des croyances ici au niveau de votre abondance financière. Il y a un blocage lié aux croyances, à votre manière de voir les choses. En tout cas, vous vous sentez bloqué en fait, surtout, c'est ça. Hein. Vous vous sentez bloqué ici, comme s'il n'y avait pas de solution. Comme si c'était pas possible pour vous de faire tourner la roue à votre avantage. Vous avez beau chercher des solutions, vous démener, réfléchir, vous dire, voilà, envisager tout un tas de possibilités, vous prendre la tête. J'ai vraiment cette sensation de se prendre la tête. Vous ne trouvez pas de solution. Pour changer la donne, pour changer l'énergie, pour vous sortir de cette situation. Donc clairement, vous vous sentez bloqué, vous, groupe numéro 3. Hein. On va les compléter un peu ici. Est-ce qu'on va avoir une? Ok, très bien. Ah ouais, vous avez... Ah oui, vous faites. Hein. Vous faites plein de choses. Hein. Vous essayez plein de trucs Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes quelqu'un qui est quand même très structuré. J'ai pas des personnes ici qui, par exemple, sont forcément dépensiers ou voilà, non, ou qui font pas leur compte ou non, vous êtes quelqu'un de carré, vous ici. Hein. Mais vous avez beau faire, vous avez beau essayer, vous n'y arrivez pas, quoi. Il y a un truc qui bloque, vous vous sentez coincé, quoi. Vous n'arrivez pas à faire tourner la roue. Ok, et ben je suis curieuse, hein, on va aller voir justement qu'est-ce que ça va donner, comment vous pouvez débloquer cette situation, comment vous pouvez améliorer les choses. On va aller voir ça tout de suite. Groupe numéro 3, comment vous pouvez débloquer ou améliorer votre situation financière. Comment vous pouvez débloquer ou améliorer votre situation financière. Oups là, ça va y partir. On a le phénix. Alors... Le phénix, qu'est-ce qu'il nous dit le phénix? Le phénix, il nous dit comment se transformer pour une vie heureuse. Eh bien oui, justement, c'est la question. Comment on fait pour se transformer pour une vie heureuse? Alors, quoi d'autre ici? Le phénix, le dragon, c'est très animaux mythiques pour vous ici, au groupe numéro 3. Défends-les tous. Ok. Alors, la sensation que j'ai avec vous ici, groupe numéro 3, c'est que
Vous avez l'impression que tout doit venir de vous, quoi. Qu'il n'y a que vous qui pouvez débloquer cette situation, que si ça fonctionne pas, c'est de votre faute. Vous prenez toutes les responsabilités sur le dos. C'est fou, hein. Ça ne peut venir dans votre, pour vous, enfin, dans votre tête, en tout cas dans votre inconscient, ça ne peut venir que de vous. Si la roue n'a pas tourné, c'est parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Parce que vous n'avez pas trouvé la solution. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Spaceship. Alors, je crois quand même que vous êtes invité à... Ah, mais non, je la voyais plus près. Excusez-moi. La bonne carte. Vous êtes invité à chanter, quoi. N'ayez pas peur de lâcher prise, autorisez-vous à vous faire du bien. Waouh. Et vous avez une énergie qui est... C'est tellement carré. Ouais, je sais pas comment vous dire, en fait. Là, on vous dit autorisez-vous à chanter, c'est autorisez-vous à faire des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, qui ne sont pas de l'ordre de la responsabilité. En fait, je crois que vous êtes beaucoup sous le joug de la responsabilité, vous ici, groupe numéro 3. Lâchez du lest, quoi. Et en même temps, j'entends que vous êtes dans une situation qui est tellement complexe que c'est très difficile pour vous de lâcher du lest. Enfin, c'est très paradoxal, quoi, parce que je pense que lâcher du lest ferait du bien aussi à votre situation, mais en même temps, vous vivez une situation telle que c'est trop compliqué pour vous de lâcher du lest. Ouais, c'est ça, hein. Vous êtes en mode défense, hein, vous, défendre votre entourage. Quelle énergie, quoi. Quelle énergie. Bon, écoutez, on va continuer parce que j'ai quand même envie de savoir comment vous pouvez sortir de là. Hein. Comment vous pouvez sortir de là. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire sur ça? Comment vous pouvez débloquer ou améliorer cette situation financière? Oh, c'est marrant parce qu'on est beaucoup entouré de ces énergies de fées, de dragons, de phénix. Là, il y a les sirènes. On a beaucoup d'énergie mythique ici. Alors là, j'ai 2 cartes et j'ai bien envie de les garder. On a l'énergie du remanieur. Le remanieur de la carte magique. Et on a l'étincelle. Il y a quelque chose qui peut provoquer, en fait, ici, le déclic. Alors, je vais quand même aller regarder. Bah, attends, je tombe pile poil sur l'étincelle. Vous êtes un pur canal de créativité divine. Bon, vous avez beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, je pense. Hein. C'est pour ça que vous avez dû vous dire, j'ai envisagé toutes les solutions, je vois pas. Je sais pas quoi faire pour que ça aille mieux. Et voilà, et là on vous dit, ouvrez-vous à l'inspiration et laissez la vie vous montrer la beauté. En fait, c'est ça, c'est lâcher prise, quoi. Arrêtez d'être tout le temps dans cette recherche de solutions. C'est un peu l'idée de se dire, vous savez, c'est pas évident, j'entends, mais c'est de se dire, ok, j'ai envisagé toutes les solutions, je n'ai rien trouvé, je ne sais pas quoi faire. C'est pas baisser les bras, mais c'est se dire, ok, en fait... j'ai plus de contrôle, j'ai plus de pouvoir là-dessus, je laisse l'univers faire. Je me laisse guider, je me laisse porter. J'y arrive plus, ok, très bien, soit. C'est pas évident, hein. Je comprends en plus dans une situation financière qui peut être complexe que, voilà, par exemple, les factures continuent à affluer, voilà, il faut toujours faire face à tout un tas de choses, il faut manger, il faut... Voilà, tout ça j'entends très bien, mais c'est de se dire que là, vous avez plus les solutions, vous avez plus les cartes en main en fait, c'est ça.
Remanieur de la carte magique, c'est exactement ça. J'ai pas encore été là sur la carte, mais pour moi, c'est ça. C'est laisser l'univers remanier les cartes, vous voyez? Tant que vous êtes dans cette énergie de je garde le contrôle, j'y arrive, je tiens tous les bouts, là, toutes les ficelles, il y a tout qui va s'envoler. C'est comme si vous aviez 50 000 ballons entre les mains, là, qu'il faut tenir toutes les ficelles et que vos mains n'étaient pas assez grandes pour les tenir. Il y en a un qui part et vous le rattrapez, vous arrivez à tenir les autres, puis ça part de l'autre côté. En fait, là, j'ai un ressenti intérieur qui est, waouh, c'est hyper chaotique, quoi. Ça me prend aux tripes, hein, vraiment, hein, au niveau de l'énergie. On va quand même aller voir ce remanieur de la carte magique, parce que je suis curieuse. Alors, sachez que c'est la première fois que je tire... Ça fait un moment que je l'ai, le jeu. C'est la première fois que je tire cette carte. Donc, je ne sais pas du tout quelle est son énergie, tout simplement. Et c'est, je crois, d'ailleurs... Non, je pensais que c'était la dernière carte du jeu, mais non. Alors... Le remanieur de la carte magique. L'esprit, donc sous-entendu ici l'univers, hein, orchestre la destinée de chacun. C'est ça en fait. Ici, on est en train de vous dire que vous n'êtes pas le maître du jeu actuellement. Lorsqu'elle sort, cette carte vient avec une mission. Vous faire prendre conscience des gens qui arrivent dans votre vie pour influer sur votre croissance personnelle. En fait, ce qu'on essaie de vous montrer ici, c'est que vous n'êtes pas seul contre tous. Là, c'est je suis seul contre tous. Je dois lutter, je dois me défendre, je dois tenir toutes mes responsabilités. Vous n'êtes pas seul. Autorisez-vous à chanter. Regardez, on est entouré quand on chante ici. Et là, c'est le remanieur de la carte magique, c'est de vous montrer que vous pouvez faire confiance à l'univers. Vous en remettre à l'univers pour votre situation. Soyez attentif à ces individus qui croisent votre chemin et vous incitent à réfléchir à votre voyage. Soyez éveillés et conscients et vous reconnaîtrez en eux les importants agents de changement qu'ils sont. Votre perception de qui vous êtes et de votre raison d'être ici en sera complètement changée. Le remanieur de la carte magique vous initie à une meilleure version de vous-même. Vous êtes, je pense, tellement dans votre manière de voir les choses. De toute façon, tout à l'heure, on avait la 8 d'épée. Hein, donc, on est vraiment les mains liées, les yeux bandés. Et en tout cas, c'est comme ça qu'on se voit dans le miroir. Et alors que pas du tout. Vous êtes tellement dans cette manière de voir les choses. Vous êtes tellement près du problème. Il y a un manque de recul ici. Encore une fois, aucun jugement de ma part. Hein. Je conçois que c'est difficile, vraiment, surtout les situations financières. Ça prend vraiment au trick et ça peut être angoissant, stressant. On est OK. Mais c'est une manière de reculer en se disant, OK, je lâche prise, j'ai pas de solution. Je m'en remets à l'univers. Et vous pouvez le verbaliser d'ailleurs. Hein. Vous pouvez le dire. Hein. Vous pouvez dire à l'univers que vous vous en remettez à lui ici. Alors, on va continuer à les compléter. Quelles sont les actions que vous pouvez vous faire hein, là-dedans des actions qui sont plutôt de l'ordre du, du relâchement. J'ai un livre qui est vachement bien là-dessus, justement, pour se permettre de relâcher sur ces pressions financières, en plus qui est très lié à l'argent, justement. J'ai plus le titre. Je vous le mettrai en dessous dans la description. Je vais le retrouver, je le mettrai dans la description. Donc si vous souhaitez, hein, c'est un livre sur l'abondance. D'ailleurs, il y a le mot abondance dans le titre. Mais je n'ai plus le titre exact. Il est vraiment très bien fait. Il y a des choses à faire, en fait, à mettre en place. Des petits rituels, Alors des rituels, quand j'entends des rituels, c'est genre des espèces de petites prières à dire. Des choses. C'est vraiment pour lâcher. Pour lâcher prise, quoi. Et ça peut être intéressant pour vous, peut-être. Alors, excusez-moi, j'ai ramassé mon tas de cartes qui est tombé. Quoi d'autre pour vous? Comment débloquer et améliorer votre situation financière? Groupe numéro 3. Comment débloquer et améliorer votre situation financière? Recevoir.
C'est intéressant parce que j'imagine que vous vous dites, mais je demande que ça. Chaque jour, il m'est plus facile d'accepter le dessein divin le plus élevé et de faire confiance à ma guidance intérieure. Je crois que en étant très attaché, de toute façon c'est quand on est très près des choses comme ça, des soucis, en étant très attaché aux solutions qu'on envisage et du coup on ne trouve pas d'autres solutions, c'est compliqué d'en recevoir de nouvelles. C'était un peu l'énergie du remanieur de cartes magiques, c'est que dans la situation où vous vous trouvez, dans votre manière de voir les choses, même si l'univers vous propose des solutions en face, ça va être compliqué pour vous de les percevoir. Parce que vous n'avez pas le recul nécessaire pour pouvoir les recevoir. Ni pour les percevoir, ni pour les recevoir. C'est pour ça qu'on vous dit, lâchez prise un peu, parce qu'en fait, même si vous ne lâchez pas prise, ça ne changera rien à la situation. Et encore plus si vous ne lâchez pas prise, en fait. C'est ce que l'univers essaye de vous faire comprendre ici. Ça peut paraître contre-productif, de se dire qu'on ne, entre guillemets, s'en occupe plus, alors que on nous apprend à gérer nos finances, on nous apprend à être à être mais là, quand on n'a pas de solution pour faire face, à quoi ça sert d'avoir toujours le nez dedans? Vous voyez? À part à se faire un peu plus de mal, à angoisser et à stresser un peu plus. Prenez du recul en vous disant, ok, là, je m'en occupe pas, je ne regarde pas. Ce n'est pas du déni, mais c'est dire, ok, de toute façon, je n'ai pas de solution, j'ai tout essayé. Vous avez tout essayé. On est dans le déni quand on n'essaye rien, mais on n'est pas dans le déni quand on a tout essayé. C'est, j'ai tout essayé, je n'y arrive plus tout seul, je m'en remets à l'univers. Vous voyez, c'est vraiment ça ici, l'énergie. J'accepte du coup de recevoir d'autres solutions que celles que j'ai pu envisager. Ok. Bon, quoi d'autre pour vous, groupe numéro 3. On va continuer, on va voir ce qui arrive aussi à vous, hein, quelles sont les solutions. Ça peut peut-être vous rassurer d'ailleurs aussi. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qui peut débloquer ou améliorer votre situation financière, groupe numéro 3? Le chakra du cœur. Ouais, mais ça va avec le recevoir ici. Un chakra du cœur qui est fermé, il a du mal à recevoir, forcément. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le chakra du cœur? On pourrait compléter ça, apparemment oui. Passage à l'action. Il y a trop de passage à l'action pour moi. Il y a trop de passage à l'action. On vous invite même, pour aller plus loin, à passer à l'action dans des choses qui vont ouvrir votre cœur. Ça ne serait pas forcément des solutions. Attention à ça. On est ok, ça n'est pas forcément des solutions. On ne vous demande pas ici de passer à l'action pour trouver des solutions ou de passer à l'action dans le cadre d'une solution. On vous demande de passer à l'action pour ouvrir votre chakra du cœur, pour vous autoriser à recevoir. Ça veut dire on passe à l'action sur des choses qui nous font du bien. Là on dit entourez-vous pour chanter, ou je ne sais plus comment c'était dit. Je retrouve la phrase. C'était n'ayez pas peur de chanter. N'ayez pas peur de prendre du plaisir et du bon temps. Pourquoi voulez-vous vous punir pour une situation où vous n'avez pas le contrôle? Il y a quelque chose ici qui, je pense, vous avez besoin d'entendre, vraiment. On pourrait fustiger quelqu'un et le juger, encore que, mais bon. On pourrait juger quelqu'un qui ne s'occupe pas de ses finances. Quelqu'un qui ne paye pas ses factures, qui préfère aller flamber l'argent. Mais vous, c'est absolument pas votre cas, quoi. On avait vraiment des énergies hyper structurées au départ. J'avais un roi d'épée, très réfléchir, très raisonnable, le roi d'épée. On avait l'empereur, encore plus, il est beaucoup plus carré, il organise les choses, il est voilà. On sentait quelqu'un qui cherchait des solutions. On n'avait pas quelqu'un qui était dans le déni, qui regardait jamais ses comptes, qui payait pas ses factures. Et vous voyez, on n'avait pas quelqu'un qui n'était pas responsable. Vous êtes responsable. Donc là, de s'autoriser à faire des choses qui vous animent, qui vous plaisent, qui vous font du bien,
Il n'y a aucune culpabilité à avoir. Et pourtant, je pense que c'est ce que vous faites. Vous culpabilisez de vouloir vous faire de temps en temps un peu plaisir et penser à autre chose, quoi. Non, pas du tout. Vous avez le droit de vous choisir. Alors, on va compléter tout ça avec le tarot. On va voir qu'est-ce qui peut ressortir de tout ça. Moi, je pense que c'était quand même important que vous entendiez ça. Vous êtes quelqu'un de responsable, attention. Ne vous mettez pas en tête que vous n'êtes pas responsable parce que votre situation financière est complexe. C'est pas votre cas. Vous n'êtes pas dans le déni de votre situation financière, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Apparemment, celle-là veut sortir. Eh ben oui, une 9 d'épée, vous en pouvez plus, quoi, là. Vous arrivez à bout, c'est pas possible de lutter comme ça. Vous arrivez à bout. Là, vous êtes épuisé, quoi, donc stop, arrêtez de lutter. Alors, j'ai toujours beaucoup aimé ce 9 d'épée parce que je le trouve très très bien fait. Vous voyez, ici, elle se bouge les oreilles, elle a des animaux qui sont quand même assez... qui font un peu peur, quoi. On a les araignées, le vautour, ici on a les chauves-souris, et les fées, elles sont dehors. Elles sont dehors en train de taper au carreau en disant « Mais nous, on est là, on peut t'aider, on peut lutter contre eux. » Elle est tellement dans cette crainte, dans ses angoisses et dans son stress qu'elle ne voit pas les fées qui sont là pour l'aider. Vous voyez? C'est l'énergie dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Coupe numéro 3. Mais oui, bah oui, bah alors ça, forcément, c'est à peu près sûr qu'elle allait sortir ici. La 5 de Pentacle, on est dans une énergie de manque. Alors, justement, comment on peut sortir de ces énergies-là? On a une reine de Pentacle, oui, on est carrément à l'exact opposé. D'ailleurs, vous regardez, hein, on est sur la série des Pentacles, ici où on est dans la neige, elle est perdue au milieu des bois, elle ne sait pas où elle doit aller, elle n'a rien avec elle. Et ici, on a une énergie où tout est florissant, le panier est plein de légumes, elle est magnifiquement bien habillée. Voilà, vous voyez, on a une grosse différence d'énergie ici. Quand on est toujours centré sur ce qui ne va pas financièrement, on est centré sur cette énergie de manque, du coup, on amplifie ce manque. Elle est en train d'amplifier ici les énergies qu'il y a au-dessus d'elle. Encore une fois, pas de jugement ici et surtout pas de culpabilité. Je sens que vous êtes des personnes qui culpabilisent beaucoup. Pas de culpabilité ici. C'est des situations qui sont très dures à vivre et je pense, c'est un avis personnel, mais que c'est une des situations où c'est le plus difficile de lâcher prise, les situations financières. Parce qu'on y est tout le temps confronté, au quotidien. Donc c'est compliqué de lâcher prise là-dessus, on est ok. Donc il n'y a pas de jugement. Mais c'est la différence entre les deux, c'est la manière de penser en fait. Ici, on est tourné sur une énergie d'abondance. Ici, on est tourné sur une énergie de manque. Et je conçois que quand on est dans une énergie de manque, quand la situation est difficile, c'est difficile de se dire « Ah ben oui, mais tiens, mais non, je vais penser que tout est abondant, que je vais recevoir de l'argent et que... » J'entends très bien tout ça. Alors, c'est pour ça qu'en fait, on vous dit de reculer du problème et d'aller concentrer votre énergie ailleurs, en fait. Sur des choses qui vous font du bien, qui vous ouvrent le cœur. Parce que ça vous permettra d'ouvrir votre cœur pour recevoir aussi. Vous voyez, on défocalise votre attention et on la place ailleurs ici. Et ce que l'univers veut vous faire comprendre, c'est que ça ne vous placera pas dans une énergie de déni et de non-responsabilité. Non, pas du tout. Vous avez envisagé les solutions, vous ne les avez pas trouvées. La situation est trop complexe, vous vous en remettez à l'univers. C'est totalement différent. Alors, quoi d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Choix numéro 3. Pour débloquer, améliorer votre situation financière. C'est l'étoile, ça? Oui. Oui, c'est l'étoile. On a l'énergie de l'étoile. Il y a autre chose qui vous est destiné. Et c'est une très belle énergie ici qui vous est destinée. Avec une reine de Pentacle et l'étoile.
Il y a une autre réalité, en fait, qui vous attend. Hein. Une autre destinée financière. Il y a une autre destinée financière qui vous attend ici. Avec 2 cavaliers. Alors, voyons, pourquoi on a ces 2 cavaliers? On a le cavalier de coupe et le cavalier d'épée. C'est pas les cavaliers. C'est les valets. Donc, valet de coupe, valet d'épée. Donc, l'énergie du valet, c'est l'énergie de l'apprentissage. On apprend à fonctionner différemment. Ici, c'est intéressant parce que le valet d'épée, il est sur une énergie, vous voyez, où on s'amuse. On a une enfant qui fait voler un cerf-volant, qui essaye d'attirer les fées à elle en mettant la photo de la fée sur le cerf-volant. C'est marrant, regardez. Vous voyez, elle est dans une énergie d'insouciance, d'amusement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous étiez tout à l'heure dans une situation où on avait un miroir et où il y avait le bandeau sur les yeux, on se sentait bloqué, les mains attachées, etc. Et là, le reflet dans l'eau est exactement le même que celui qu'on est dans la réalité. On n'a plus les yeux bandés, on n'a plus les mains attachées ici. Vous apprenez à vous voir d'une manière différente. À arrêter de vous juger. En fait, je pense que vous êtes hyper jugeant, hyper culpabilisant envers vous-même. Et ça va pas du tout parce qu'en fait, vous n'êtes pas responsable ici. C'est comme si l'univers vous envoyait une leçon et en vous mettant dans cette situation-là, l'univers vous a envoyé une leçon pour vous montrer que vous faites tout ce que vous pouvez pour y arriver et que vous n'êtes pas responsable de la situation. Moi, j'ai la sensation qu'on a dû vous dire pendant très longtemps que vous n'étiez pas quelqu'un de responsable. Ou en tout cas, c'est ce qu'on vous a fait ressentir. Et aujourd'hui, vous faites tout ce que vous pouvez pour être responsable et vous n'y arrivez toujours pas. Et vous continuez à vous renvoyer cette image de vous-même. Et là, ce que l'univers essaye de vous dire, c'est que non, pas du tout, rien à voir. Ce n'est pas par manque de responsabilité que vous vous êtes retrouvé dans cette situation. C'est parce que vous aviez besoin de la vivre pour comprendre que vous étiez au contraire quelqu'un d'ultra responsable. Et que tout ne dépend pas que de vous. Et que vous n'êtes pas là pour défendre la planète entière, en fait. Donc, pour vous sortir de cette situation, ce que l'univers est en train de vous dire, c'est que la solution est de vous défocaliser du problème, d'aller vous concentrer ailleurs sur ce qui vous fait du bien et de sortir de cette culpabilité et de comprendre qu'au contraire, vous êtes quelqu'un d'hyper responsable. Et que tout ce qu'on a pu vous dire ou vous faire croire n'était pas la réalité. Et à partir du moment où vous arriverez à ouvrir votre cœur à une énergie de douceur envers vous-même, de joie, de paix intérieure, parce que là, il n'y a pas de paix intérieure, là. Une fois que vous arriverez à vous ouvrir à ça, vous arriverez aussi à recevoir, en fait. Voilà. Vous arriverez à faire venir la fée à vous, en fait. La magie, les animaux mythiques, là, qui sont là, tout ça. Il y a beaucoup de magie ici dans votre tirage. Cette magie, elle fait partie de vous. Sauf que vous la bloquez avec toutes ces énergies de culpabilité, de responsabilisation, de jugement envers vous-même. Vous vous jugez beaucoup. Non. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu et que ça vous aidera à cheminer, à avancer et à sortir de cette situation. C'est tout ce que je vous souhaite vraiment, de tout cœur. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a parlé et aidé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages et ça vous permettra aussi de soutenir ma chaîne. Et moi, je vous dis à plus tard.